Lundi 15 juin 2020, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la revue des titres. On démarre par le quotidien Le Révélateur du jour, revue du secteur de l'énergie, exercice 2019, la sécurité des approvisionnements en ressources énergétiques au cœur des échanges. Le ministre de l'Énergie a procédé vendredi dernier par visioconférence à la revue du secteur de l'énergie exercice 2019. Cette rencontre tenue sous la houlette du ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, a réuni les acteurs du développement du dit secteur ainsi que les partenaires techniques et financiers. Conseil national du patronat du Bénin à Diavon n'est plus président. Covid-19, un 7e décès enregistré, 8e législature de l'Assemblée nationale, le député Alidou Demoli Moko n'est plus. La Nation, mesure d'atténuation des effets du Covid-19, le patronat reconnaissant au gouvernement, bouffée d'oxygène aux entreprises éprouvées. Lutte contre la propagation du coronavirus, la Sobebra à la rescousse des tenanciers de bar. On passe au quotidien Le Matinal, réussite de la 4e mandature de la décentralisation, les enseignements de Bruno Amoussou au maire UP. Première force politique, l'Union progressiste entend apporter sa pierre à l'œuvre de développement durable du président Patrice Talon. Plan de sauvetage pour atténuer les effets socio-économiques du Covid-19, l'unanimité autour des mesures sociales. Le matinal qui titre également Gestion des collectivités locales, Charles Toko, reconnu meilleur administrateur en Afrique, il recevra la distinction en juillet prochain à Kigali. Nord-Sud quotidien à présent, opinion de maître Liamidi Bachar sur le harcèlement sexuel que peut le système répressif. FADEC, le gouvernement obtient 6,5 milliards de la coopération allemande. Coronavirus, 470 cas, 7e décès à lire à la page 3 du journal. Parlement, la 8e législature réduite à 82 députés désormais. Africa News 2 pour finir, Mali Abou Cissé reconduit jeudi à son poste de Premier ministre. Le président malien reconduit jeudi à son poste son Premier ministre démissionnaire. Ce dernier a été aussitôt instruit de former le prochain gouvernement. Justice RDC, le procureur a requis 20 ans de travaux forcés contre Vital Caméré. Et puis Bénin, soutien de la PAM au gouvernement en milieu scolaire. Les détails à la page 5 du quotidien. On passe à présent au site d'information de First Contact Afrique. Assemblée nationale du Bénin, l'Union progressiste perd l'un de ses députés. Le député Alidou Demoli Moko, élu dans la première circonscription électorale, est décédé ce dimanche matin, apprend Nouréni Traoré, neveu de l'illustre disparu. L'Assemblée nationale du Bénin a enregistré la perte de l'un de ses députés ce dimanche. Économie, l'UEMOA se prononce sur la réouverture des frontières. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA dément les rumeurs qui circulent depuis quelques jours selon lesquelles elle aurait décidé de la réouverture des frontières malgré la propagation du coronavirus. Kenya Gumzo, le nom d'une première application de visioconférence qui a révélé l'Afrique. Le Kenya a sorti la première application de vidéoconférence de fabrication africaine. Elle a pour nom Gumzo et serait venue de l'idée originale d'une start-up kenyane. Usiku Games, c'est le nom de cette entreprise ayant en son sein une très bonne équipe start-up kenyane qui a développé une application de vidéoconférence du nom de Gumzo qui traduit en français signifie discuter. Certaines entreprises en difficulté reçoivent le soutien du gouvernement ivoirien. L'entreprise Pressing écologique et industrielle et le chantier de Noum Hôtel Abidjan. Voici les deux entreprises basées en Côte d'Ivoire qui ont reçu la visite vendredi du ministre ivoirien auprès du Premier ministre chargé de la promotion et de l'investissement privé. Objectif, trouver des voies et moyens pour venir en aide à ces quelques entreprises secouées financièrement du fait de la pandémie du coronavirus. Burundi pour finir, Ndaye Chimie prêtera serment plutôt que
prévu. Le nouveau président Évariste Ndayishimiye sera investi le plus rapidement possible. Ainsi en a décidé ce vendredi la Cour constitutionnelle après la mort soudaine de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue, merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne semaine de travail à toutes et à tous.